Bonjour, bienvenue sur YamTech Vision. Pourquoi je suis passé en 2011 de PC, donc Windows, à macOS? Alors plusieurs raisons à ça. Donc la première raison, c'est que le système macOS est beaucoup plus simple à utiliser, en particulier dans mon cas, car je suis déficient visuel. Je ne vois pas ce qu'il y a à l'écran. Alors il y a une particularité chez macOS, c'est que macOS est équipé de tous les outils qui permettant à un non-voyant ou à un malvoyant d'utiliser son Mac sans aucune assistance de personnes voyantes. En fait, c'est même à la première configuration, il n'y a pas besoin d'une personne tiers pour pouvoir configurer son Mac. Car dès le premier allumage, vous avez VoiceOver, ce qu'on appelle VoiceOver. C'est un système de retour vocal qui permet à un non-voyant donc de l'utiliser seul. Une troisième raison pour laquelle je suis passé sur Mac, c'est le coût global de l'ordinateur. C'est-à-dire que si vous comparez un PC aujourd'hui, quand vous l'achetez, il n'y a aucune application qui permet à un utilisateur non-voyant de le configurer seul. Il y a actuellement un petit outil qui est disponible sous Windows, mais qui n'est pas très efficace et donc ne permettant pas à un non-voyant d'utiliser seul. Alors quand je parlais du coût global, quand vous achetez un PC sous Windows, il faut soit acheter un logiciel, donc ça s'appelle JAWS, donc c'est un logiciel donc de retour d'écran comme il y a sur Mac, mais qui coûte celui de base 1500 €. Ensuite, vous avez un logiciel qui s'appelle NVDA, donc c'est le même outil, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet donc d'avoir un retour vocal en indiquant ce qu'il y a à l'écran. Ce logiciel donc est gratuit, mais il a l'inconvénient de ne pas pouvoir être installé seul. L'inconvénient majeur de ce logiciel gratuit, c'est qu'il n'est pas complet à la première installation. Il faut installer des paquets supplémentaires et cela est difficile pour une personne qui ne voit pas. Une quatrième raison d'avoir acheté macOS, c'est que l'outil NVDA ou l'outil JAWS, donc les deux applications donc qui permettent, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir un retour vocal, ils sont très difficiles à utiliser. Il y a énormément de raccourcis clavier pour pouvoir s'en servir et donc une contrainte d'apprentissage assez évidente. Une cinquième raison d'avoir macOS, c'est la facilité d'utilisation du système. C'est-à-dire que c'est un système très facile à utiliser avec très peu de fonctionnalités, mais qui permettant facilement à un utilisateur non-voyant de comprendre très rapidement les fonctionnalités et toutes les applications qui sont intégrées, dont Page, je ne sais pas comment on dit, donc c'est comme Word. Vous avez une application Excel, ça s'appelle pas Excel, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pareil, c'est gratuit. Si je compare macOS à Windows, donc Windows, c'est un système avec énormément de fonctionnalités, mais qui a l'inconvénient d'être difficile à comprendre. Moi, avant d'être non-voyant, j'utilisais Windows. Et d'ailleurs, je ne voulais pas entendre parler de Mac, puisque Windows, je l'aimais justement parce qu'il avait énormément de fonctionnalités. Donc comme j'ai fait du technique, en fait, j'étais technicien en informatique. Et donc Windows, je l'aimais pour le fait qu'il y ait énormément de possibilités de configuration. Ensuite, c'est que macOS est un outil qui est compatible donc aux plages braille. Donc les plages braille, c'est comme un clavier, mais vous avez donc le clavier Perkins qui vous permet d'écrire donc en braille, et donc sur votre écran vous avez le texte qui s'affiche. Donc l'avantage de macOS, c'est le fait qu'on puisse brancher donc une plage braille sans devoir installer un pilote. Donc c'est un système qui est plus cher au départ, mais qui au final est beaucoup
moins cher. Alors macOS a aussi un 6e avantage, c'est qu'il y a très peu de bugs et très peu de problèmes par rapport à Windows. C'est un système qui est beaucoup plus stable et donc avec moins d'interventions par rapport à Windows, qui est un système assez fragile, vulnérable, de par ce nombre de fonctionnalités. Donc voilà, qu'en fait j'ai un Mac mini de 2018 avec un Core i5. C'est un produit très pratique, il est petit, il n'a pas d'écran puisque je n'ai pas besoin d'écran. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas, abonnez-vous, laissez un petit pouce vers le haut, de la partager. Et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!